Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans la présence de Dieu. Très content qu'il me retrouve ce mardi. Mardi dernier, on va connecter arrivé, mais pourquoi, étant donné que je peux prêcher, Facebook, une petite vidéo là, après une reposter, bon, whatever, pas connecter arrivé. Mais le message est disponible sur la page LVDB du Tombeau et sur la page YouTube, et voilà. Alors, encore une fois, bonsoir, très content de me retrouver dans nos prédications live. Une salutation à nos pasteurs, le pasteur Goura, tout le monde frère de l'église LVDB du Tombeau, tout qui habite nous, qui suivent nous toutes les semaines. Et nous saluons les autres. J'espère qu'ils sont bien et j'espère que tout va mieux et que peu importe les difficultés, je peux m'en sortir. Voilà. Donc, sans plus tarder, laisse-nous rendre grâce à la parole de Dieu. Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce, nous te disons merci. Merci pour ta parole, merci pour ta fidélité, merci pour ta compassion et ta bonté. Merci pour le respect que tu as pour nous. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Moi, je dire merci Seigneur qui y a un respect pour nous. C'est un peu là qui m'a posé ce soir, le respect de Dieu. Tout coup, nous nous devons respecter bon Dieu, respecter sa présence, respecter sa parole. Et c'est incroyable que Dieu les respecte nous. Dieu les respecte nous. Dieu jamais force un quelqu'un pour quoi dans lui. Dieu jamais force un quelqu'un pour obéir à lui. Et quand on a un choix, quand on dit qu'on a un choix, c'est parce qu'il y a un respect pour la personne. Donc, Dieu respecte nous. Dieu fait tout le temps respecter les hommes et les femmes dans une décision qu'ils prennent. Chaque décision, bien sûr, il y a ses conséquences, il y a de bonnes conséquences, il y a de mauvaises conséquences. Et comme il y a un dialogue, il y a beaucoup de monde qui ont mots pour façon de vivre. Et c'est un peu ça qui nous pourrait aujourd'hui. Donc, je pourrais remarquer que nous façon prêcher, de nous la lire, comme vous dites, nous là, c'est moi et le pasteur Goura, c'est qu'il nous renverse certaines croyances, certaines petites choses religieuses qui viennent rentrer dans l'église et qui fait plus de mal que de bien, ou carrément pas faire un ornier de bien, mais il fait beaucoup de mal. Et qu'il ne faudrait pas que ça va un message là, il être vu ou être compris comme un message d'attaque. Comme je peux dire la semaine dernière, c'est vrai, nous pas là pour critiquer les autres, mais si on commande un Briani ou vous avez un Briani, on ne pas qu'à donner un dirifré, de un Briani ça. Donc la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Donc c'est quelqu'un qui manipule la parole de Dieu. Et nous vous dénonçons ça avec sagesse. Et nous vous disons carré. Parce qu'il crée problème, il crée confusion. Donc, comment donner un exemple? Comment vous dire quand nous parlons en langue pour qu'il nous fasse l'atmosphère plus correctement? Dieu n'a pas besoin que vous parlez en langue. Dieu c'est Dieu. Dieu contrôle toute l'atmosphère. Il y a même qui crée l'atmosphère là. Donc, il ne faudrait pas me comprendre. Quand on a une discothèque, bon, c'est qu'il y a déjà une discothèque avant, il y a un DJ. DJ là connaît qui la musique pour jouer. Il n'est pas qu'à mettre entre tes mains. Le bon ça entre tes mains dans l'église catholique, il est entre tes mains dans l'amour. Il n'est pas qu'à mettre ça dans une discothèque. Parce qu'il y a l'ambiance là. Donc, il ne faudrait pas nous préparer une ambiance pour Dieu. Non, nous devons préparer nous-mêmes. Donc, à cause de ça, qu'il me dit, pas contre le parler en langue, mais qui ouvre une diamant qui besoin parler en langue pour préparer l'atmosphère. Il n'est pas biblique. Mon déjà dans l'église, quand on est courant coupé, voilà, parle en langue. Est-ce que le parler en langue, il a intervenu auprès de la CB, je ne pas connais. Donc, il n'y a pas à faire comme ça. Vous voulez dire, le parler en langue, c'est bien. La Bible, cause de là, les bons qui nous parlent en langue, c'est un prière infaillible qui dit bon Dieu comprend, que les hommes ne comprennent pas. Mais ne pas aller parler en langue qu'on a envie, comme on a envie. Et après, nous dire ça les bibliques. Donc, c'est dans sa ligne là qui moi et le pasteur Goura, bien sûr, des fois nous allons, pour nous montrer que justement, il y a quelque chose qui est politiquement correct, mais pas bibliquement correct. Voilà, sans plus tarder, nous posons le respect qui bon Dieu a pour nous, et nous qui respect nous supposons pour nous-mêmes, et pour bon Dieu. Alors, nous pouvons lire dans Matthieu le chapitre 8. Matthieu
le chapitre 8, verset 1er à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha, et il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Bon. Et une affaire qui est intéressante là, c'est qu'il dans verset 3, il dit Jésus étendit la main, le toucha. Bon. Vous rappelez que la personne lui souffre de la lèpre. Il n'est pas démoniaque. Je ne dis pas qu'à bosser, il n'est pas avec. Là, nous avons des affaires avec un qui la lèpre. Une maladie qui est contagieuse. Si nous touchons, nous sommes capables de gagner. C'est celle du monde dans la Bible qui fait une guérison comme ça, qu'on touche un lépreux. C'est celle du monde. C'est Jésus-Christ. Même dans l'Ancien Testament, Élisée guérit. Enfin, Dieu à travers Élisée guérit Naaman, mais il y a le baigné dans le journée. Élisée va même sortir, pas même besoin. Ok? Donc Jésus-Christ touche lui. Touche ça qui gagne les lépreux. Donc il montrait la puissance extraordinaire, magnificence de Jésus-Christ qui touche un lépreux. Okay? Personne ne peut faire ça, elle touche lépreux. Bon, mais le mot prédication ce soir, il parle là. Il dans le verset 4. Maintenant, si nous regardons le verset 1er, il dit Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Une grande foule peut suivre là. Mais dans le verset 4, Jésus-Christ dit garde-toi d'en parler à personne. Et là, la foule là qui trouve ça miracle. Là. Et pourtant, Jésus-Christ faisait garde-toi d'en parler à personne. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Jésus-Christ fait une guérir un lépreux. Qui fait avec le sacrificateur? Qui fait? Sinon, dans le contexte, tout le temps nous avons le contexte. Jésus-Christ peut faire ce ministère. Et c'est une petite chose qui manque ce ministère. Bon, il guérit du monde, il prêcher, etc., etc. Il tout le temps détester l'hypocrisie des pharisiens. Il n'est pas détester les pharisiens. Il détester l'hypocrisie. Et le sacrificateur, il forme partie de ce monde qui Jésus-Christ dénonce cette hypocrisie. Qu'il est pharisien, qu'il est sadducéen, qu'il est sacrificateur. C'est même qui bon Dieu finit d'établir ça. C'est même qui bon Dieu finit d'établir. Ce qui peut dire, c'est que même si un pasteur, un leader ou un prédicateur, Dieu n'a respect pour lui. C'est la personne qui a derrière fait une connerie, qui n'est bien un respect pour Dieu, il n'a bien un respect pour bon Dieu, et puis il n'a bien un respect pour son propre frère et sœurs. Dieu compte sur la gloire. C'est vrai qu'il n'est pas content quand nous comptons sur la gloire. Mais Dieu pas vu nous rôle de la gloire. Nous devons glorifier Dieu. Mais Dieu pas dit nous glorifier lui. Mais nous devons glorifier lui. Donc, dans le cas en question, Dieu dit comme ça, un petit qui guérit nos autres avec la lèpre, qui est une maladie pratiquement incurable dans sa l'époque qui nous peut causer là, il dit à la personne, elle montre-toi au sacrificateur. Malgré que le sacrificateur là forme partie de sa groupe qui est hypocrite là. Il fait moi comprendre que justement Dieu n'a un respect pour man qui finit établir et malheureusement dans certains cas, il y a des gens qui n'est plus un respect pour eux-mêmes. Vous n'êtes plus un respect pour eux-mêmes. Dieu a un respect pour Adam et Ève. Malgré les autres familles, malgré les autres familles, il a tout le temps un respect pour eux. Il a tout le temps donne le choix. Dieu finit un respect pour Caïn. Caïn, c'est le premier criminel qui finit dans l'histoire de l'humanité. Puis il souffrait, donc il y a un meurtre là, non?
Même si Haïti, si Haïti, tu ne viens pas en aller. Mais Dieu protège quand même. Des personnes pas pour tous toi. Dieu protège les gens qui les créent. Dieu respecte les gens qui les créent. Dieu content les gens qui les créent. Mais Dieu pas tolère les petites choses, les péchés, les mauvaises choses qui ça va les gens la faire. Faudrait pas nous prendre le respect de Dieu. Premièrement, nous devons comprendre que Dieu respecte nous. Mais il ne faudrait pas nous prendre le respect de Dieu comme une carte blanche pour faire une petite chose qui n'a pas besoin. Des fois, Dieu confie nous un pouvoir. Il fait nous prospérer. Il donne nous la santé. Mais n'oubliez que ça vient de Dieu. À un moment, nous commençons à brandir, nous avons une nuit de prière, nous parler en langue, nous jeûnons, etc., etc. Et il est complètement, non seulement faux, il n'est pas fait plaisir à Dieu. Il n'a pas fait plaisir à Dieu. Dans Luc 17, 12 à 19, même histoire. Très intéressant ça ici. Luc le chapitre 17, à partir du verset 12. Jésus se rendait à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Ok? Comprends bien. Quand il y a la Bible, il y a bien. Quand il peut passer entre la Samarie et la Galilée. S'il peut passer entre la Samarie et la Galilée, parce que Gora reste boundary. Boundary entre Rosil et Cadbourg. Donc, une partie du monde dans Rosil fréquente sa bout là. Et une partie de Cadbourg fréquente sa bout là, parce qu'il boundary. Alors là, nous passons dans boundary entre Samarie et Galilée. Qui ça veut dire qu'il peut y nous pouvons avoir Samaritain et Galiléen. Galiléen, c'est un juif. C'est Christ de Samarie, c'est un Samaritain. Juif et Samaritain, comment ça t'est chrétien ça. Comme il est entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, vous trouvez, ça m'a reste à distance, qui fit. Parce qu'il venait à la lèpre. Il n'a pas vu une coster. Il élevait à la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer encore une fois, sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc, quand je parle, encore une fois, sacrificateur qui a un rôle là, incroyable mais vrai. Dieu a un respect pour nous, qu'il n'est pas envie de nous perdre nous la face. Dans le premier laissé, il dit arrête sacrificateur. Dans le deuxième laissé, malgré c'est lui qui me fait ça, c'est Dieu, Jésus-Christ qui me guérit. Il dit non, arrête sacrificateur. Verset 15. L'un d'eux se voyant guéri, il lui guérit. Il revenit sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Verset 17, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Maintenant, regarde ça. Il y a 10 du monde, nous n'ira pas ça, et plusieurs fois, nous entendons plusieurs prédications. Il y en a 10 qui lépreux. Le jeune Jésus-Christ dit, al get sacrificateur, et comment je peux aller même, je n'ai plus lépreux, je ne guéris. Dans sa 10 là, un seul qui revient. Un seul qui revient. Maintenant, si nous guettons là, on a un sacrificateur. Si nous comprenons bien, ça n'est pas qu'il y a un sacrificateur. Ça est là, il revient. Coïncidence, c'est qui, parmi sa 10 là, c'est qu'il revient là, c'est un Samaritain. Qui fait ça nef la pandémie. Je ne suis l'instruction, allez-vous montrer au sacrificateur. Je ne suis l'instruction. Lui, je ne pas venir, je ne pas venir. Mais Jésus-Christ, il dit, je sacrificateur. Samaritain là, venu. Samaritain là, c'était un étranger à la promesse. Il goûte ça la grâce là, et il reconnaît lui. Ça nef là, ce fanatisme juif, religion juive dans eux, ce problème de sacrificateur. Oui, c'est vrai que Jésus-Christ nous dit de sacrificateur, mais quand on touche un miracle, Samaritain arrive, il donne gloire à Dieu. Il donne gloire à Dieu. Ça n'est pas ancré dans cette religion juive. Je besoin à Dieu sacrificateur. Alors,
quand nous donne religion, le sacrificateur passe avant bon Dieu. Mais quand nous goûtons la grâce de Dieu, Dieu passe avant. Beaucoup de monde disent, oui, oui, le Seigneur, oui, oui, oui. Votre pasteur passe avant bon Dieu. Votre leader passe avant bon Dieu. Je ne sais pas connaître ça, l'église passe avant bon Dieu. Votre dénomination passe avant bon Dieu. Ta affaire passe avant bon Dieu. Ça m'arrête là, non. Il revient, il donne gloire à Dieu. Il gêne l'épreuve. Parce qu'il n'y a aucun la pommade à l'époque là, parce qu'il n'y a aucun vaccin, parce qu'il y a AstraZeneca, Sinopharm, je ne sais pas quelles histoires contre la lèpre. Quand on a la lèpre, on a la lèpre. Une seule affaire, c'est Dieu. C'est seulement Dieu. Pénal les autres affaires. Les lignes comprennent ça. Les lignes vraiment comprennent ça. Les lignes retournées. Mais maintenant, dans notre fanatisme religieux, de target sacrificateur. De l'autre côté, tu poses candidat en 2019. Et alors, moi et que ça des gens qui avec mon colistier, nous sommes dans la région de Paille. Dans la région de Paille, ça veut dire que besoin de gens qui ont fait porte à porte. Je me rappelle, je rentre dans la caserne de Michel. Michel là, il est paralysé. Michel là, il est paralysé. Et ce qui n'a pas Michel là, c'est qu'un ascenseur est cassé, ça dit fil là, est cassé. Depuis le 5e étage jusqu'à en bas. Ça fait tomber, ça fait comment ça s'appelle? Cassé et Michel a fait une perte d'usage de ce bas de pied. Michel a paralysé. Il est paralysé l'eau Lili. Il est paralysé l'eau Lili. Elle est en ligne paralysée, donc moi avec ça dit qu'il y a une cause politique là, mais j'ai votre réforme politique. Ok, on a causé, l'autre, voilà, nous trois candidats, tel nom, et à moi tout là-dedans, je peux poser candidat numéro 1, etc. Maintenant, dans le fanatisme politique, le fait qu'il y a dans un monde, quand nous peut faire politique, nous obligés de proposer la solution. Oui, je me rappelle mon camarade qui avec moi là, Pierre Michel, non, mais vous connaissez, si nous venons d'un pouvoir, nous avons un coup d'un gouvernement, comment nous sommes capables de faire pour avoir juste pas tel pays. Bon, en fait, Michel là, c'est un miracle. Et moi, j'ai une affaire. L'État répond tout pour causer moi de ça. Il devrait me faire un vote devant la porte, un candidat dans l'élection. Mais une seule affaire, moi, je dire, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement, aucun docteur qui a fait ou remorser. Juste bon Dieu qui est capable d'intervenir. On ne peut pas ni prier pour lui, ni etc. C'est un démon d'un l'autre la foi. Et on ne peut pas tu peux faire politique, moi tu peux évangéliser. Mais on dit la vérité c'est quoi? Seulement Dieu qui a guéri. Seulement. Pourtant, mon costume politicien qui nous rend. D'ailleurs, moi, des camarades te disent, non, si vous gagnez dans le gouvernement, non, vous rentrez dans le gouvernement, du monde qui me paralyse, vous rentrez dans le gouvernement, vous faites quoi? Pourquoi faire non, il ne faut pas faire les remords. C'est Dieu qui a fait les remords. Donc, nous fanatismes, ça c'est des fanatismes politiques. Ça neuf les autres juifs là. Les autres fanatismes religieux rendent avec. Malgré qu'ils ont un respect pour eux, il n'est pas réciproque. Les autres respect les plus envers sacrificateurs, envers les autres religions, envers les autres pasteurs, les autres sacrificateurs, les autres l'église, les autres mouvements, les autres groupes. Et ça, il n'a pas correct. Il n'a pas correct. Bon, c'est Dieu qui, d'ailleurs, mon Dieu, c'est Dieu qui établit un pasteur, Dieu qui établit un évangéliste, Dieu qui établit un docteur, Dieu qui établit tout ce genre d'affaires. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais quand quelqu'un là peut venir Dieu, là il vient un problème. Là il vient un problème. Et vous montre tout à l'heure, quand arrive ça, qui a été catastrophe capable d'arriver. Donc, Dieu n'a un respect pour nous. Dieu n'a un respect pour nous. Dieu n'a un respect. Il montre ça avec Moïse. Il cause avec Moïse face à face. Dieu a un respect, une confiance pour Abraham. Il dit, est-ce qu'il m'a pour cacher Abraham, mon camarade, dans le plan qu'il m'a perdu. Dieu a un respect pour nous. Mais est-ce qu'il a un respect pour vous, Dieu? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Je te connais.
Mais on a remarqué beaucoup qui a prêché, je dis, ouais, un héros de la foi. Bon, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, au fait, qui était un héros? Un héros, c'est quelqu'un qui amène une fille. Et c'est l'héros. Le héros, c'est Jésus-Christ. Amène une fille. Tu sais, un héros qui va dire, ouais, Abraham, oui, tu sais une fille. David, Salomon, oui, je suis héros à l'époque, mais après, je te file. Je te file. Je te file. Aujourd'hui, dans le monde, dans le ministère, on a beaucoup d'héros. Dans n'importe quel pays. Dans un chaîne africain, on trouve un héros là. On a un rôle dans un Jaguar, dans un avion, dans un jet. C'est pas un héros. Mais c'est l'héros. C'est Jésus-Christ. Et étonnant, dans le Nouveau Testament, il y a le mot héros du tout. Pena. Parce que vrai héros, les mots pour moi et pour nous pécher et pour que nous gagnions la vie éternelle. C'est ça le vrai héros. Il ne faudrait pas que David remplace bon Dieu. Il ne faudrait pas que l'apôtre Paul remplace bon Dieu. Bon, nous ne pas commencer à un imbécile qui catise Paul, puis les Paul là, on peut considérer Paul comme un Dieu. Nous ne pouvons pas dire la bouche. Mais nous pouvons comprendre, oui, l'apôtre Paul, oui, l'apôtre Paul. Grâce à Dieu. L'apôtre Paul, c'était un meurtrier. Dieu vient servir pour évangéliser, pour prêcher. Mais Paul n'était pas Dieu. Paul était un homme. Paul était un homme. Élie était un homme. La Bible même dit, Élie était de la même nature que nous. Qui bon Dieu révèle ça héros de la vie là? Pas au l'église, pas au pasteur, pas X, pas Y, pas tel superstar. Non, bon Dieu peut servir même du monde pour prêcher nous la bonne nouvelle. Même pour une conversion, qui connaît pour la parole de Dieu. À l'église, j'ai un pasteur là-bas. Quand moi allez-y, dans le tout le monde, on a un pasteur Goura. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste Dieu. Donne-lui sur place. Donne-lui sur place. Je suis toujours comme ça, pas pour un bon Dieu sur la gloire, mais en vérité, nous coquinons souvent sur la gloire. En vérité, nous coquins sur la gloire. C'est ce qui n'arrive ça. Neuf lépreux qui finit guéri. Donc, il est important que nous conscients que bon Dieu respecte nous et que nous respectons bon Dieu. Ça, il est très, 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 très important. Maintenant, nous lisons l'histoire de David. Elle nous fait nous bien comprendre. Soit nous lisons la Bible bien, soit nous pas lire. Quand tout le monde cause David, moi je cause l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui nous vainc Goliath. C'est lui ceci, c'est lui cela. Mais avant tout, il est un homme. Il est un humain avec beaucoup de faiblesses. Et ce ban de faiblesse, un moyen pour enseigner. Nous apprenons de ce ban de faiblesse. Mais ce ban de faiblesse, c'est ce ban de faiblesse. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un enseignement pour blanchir David. Non, c'est qu'il a fait avec Uri. Il reste ce qu'il a fait. Il a effacé ça. David pas pour effacer ça. Dieu ne pardonne pas parce qu'il est repenti. Dieu ne pardonne parce qu'il est repenti. Quoi qu'il y ait une conséquence, il reste. Les enfants là mourent après. C'est du sable de la case, inceste, enfin, tout qualité problème. Il ne faudrait pas que l'adultère de David et ça verset qui dit l'homme selon le cœur de Dieu, là, nous mélangeons ensemble pour justifier ça l'adultère. Non, il ne faudrait pas dire comme ça. Il ne faudrait pas dire comme ça. Il ne faudrait pas dire comme ça. Maintenant, il fait David vu comme un héros, parce que tout ce qui prêchait, prêche David comme un héros. À force de tout dire, il y a un héros, il y a un héros, il y a un héros, mais tout le monde y a un héros. Nous mettons ça ensemble. 2 Samuel, le chapitre 11, à partir du verset 6. Ce qui est arrivé là, c'était David, pendant la guerre, et tous les rois paient la guerre.
Il y a un seul roi qui va faire la guerre. C'est le roi David. Maintenant, David, c'était un homme, mais c'était le roi. C'était un roi qui personne ne va questionner. Personne ne va dire non. Ok? Il fait ce qu'il a envie. C'est à l'époque que David parle de ça là, le peuple n'a plus respect pour David qu'il a respect pour Dieu. Par exemple, le fait que David ne pas faire la guerre, personne ne m'a posé question, et bien qui fait David pas venir? Les rois tout le temps viennent. Dieu est la guerre avec nous, mais à la tête, nous avons les rois. Personne ne m'a posé question. Personne. Les gens qui ont divorcé, remarié par ici, redivorcé, personne ne va poser une question, hein, parce que c'est un boss, ça, c'est un leader, ça, c'est un pasteur, ça, c'est l'autre, etc. Après, c'est du monde, hein, parce qu'il y a du monde qui ont divorcé, hein, et ils ont divorcé parce qu'il y a vraiment un problème. Ils n'ont pas la position du monde. Mais qui, un du monde divorcé après les remariés, après les servir un verset biblique pour faire moi croire que c'est ok, là, nous avons un problème. Là, il y a un problème. Alors, du monde plus craindre David, plus respecter David que de respecter Dieu. Je plus craindre, respecter du monde qui bon Dieu fin établir, qui je crains bon Dieu. C'est ce qui nous trouve aujourd'hui. Qui est dans Maurice, qui est dans le monde entier. Alors, David fait une couche avec Bathsheba et Bathsheba tirait à côté du palais royal. Jamais David, tu connais ça, il faut dire qu'il monte le balcon, il tout lui peut bénir. Jamais David finit intéressé à ce voisin. Il même pas connaît, il peut coucher avec une femme qu'il même pas connaît que ça n'a ça, il nous a demandé, ce serviteur a dit. Serviteur a dit, tu fais un tel ça et femme un tel. Malgré ça, David persistait même parce que David c'est le boss. Il vient extra boss. C'est plus ça petit garçon qui peut garder mouton là. C'est plus ça petit garçon qui peut amener manger pour ce man frère là. Il vient de boss. He is the boss. Il fait ce qu'il a envie. Et il reste fait un les peuples, une nation du monde comprend qu'il fait ce qu'il a envie. Si vous dans l'église, dans un groupe, où le chef fait ce qu'il a envie, surtout quelque chose qui n'est pas biblique, et là vous allez prendre une décision. Quand il arrive ça, quand David pas venu à la guerre, aucun soldat pas pose question. Joab, le commandant en chef, ici, il pas pose question. Ok. David fait une couche avec la femme de Uri. Souvent, des fois, nous cause David, nous cause Bathsheba, Bethsabée, peu importe qui nous occupe de lui. Mais amis, nous cause Uri. Uri, c'était un homme intègre. Ce seul défaut, comme le peuple entier à l'époque-là, c'est qu'ils étaient intègres. Mais cette intégrité, cette fidélité, il y a vers le roi, pas vers Dieu. Qui fait mon Uri intègre? Parce que David pour faire Uri venir là, pour bribe, pour souler, mais pas pour rester faire lui comprendre qu'il pas besoin de la guerre, à le couche avec deux femmes. Non, pour lui impossible. Uri répondit à David, 2 Samuel 11, verset 6. Lorsque l'Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrais dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Uri, pour la première fois, désobéit le roi. Qui fait? Parce que ce compagnon paie la guerre. Ce chef Joab paie la guerre contre les Ammonites. Donc pour lui, impossible qu'il ait à faire gâter à sa femme parce qu'il va paie la guerre. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra. Et le soir,
Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point de sa maison. La casa a quelques médecins, parce qu'il est au balcon, David in tout la casa. Il va à 20 km. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par les soldats vaillants. Sa lettre, que peut-être envoyé Uri manger là, on peut pas se créer là, parce qu'Uri pour moi là. Uri me sortait sa lettre là, elle donne ça à Joab. D'être le roi qui, l'homme selon le cœur de Dieu, sur l'intégrité qu'a un pouvoir, l'intégrité là vient l'hypocrisie. Il y a beaucoup de manger boire, à la histoire de madame. Il va faire la guerre. Maintenant, il décourage un chemin. Uri, c'est un héros de guerre, c'est un vaillant soldat, ça. Et une jolie coupe, si nous faisons fait un film là, Uri, c'est un soldat. Vous supposez un homme bien musclé, bien fort. Et il y a Bathsheba qui est une jolie femme, la Bible même, il y a une très belle de figure. Donc, une jolie coupe, un soldat robuste, avec une jolie 35. Joli conte de fait, mais les rois là gardent ça. Les rois là gardent ça juste parce qu'il y a un plaisir personnel. Ta femme n'est pas dans l'île, David. Pas manqué de ça parler là. Mais il est ça dans la ligne. Et personne n'a pas questionné qui fait. Parce qu'il vient une bosse. Et ça, comment il vient une bosse? Comment il vient faux? Comment il vient la royauté? C'est parce que c'est Dieu qui nous donne ça. Dieu compte en lui, Dieu respecte lui. Mais lui, il n'est plus dans respect pour Dieu et il n'est plus dans respect pour personne. Il n'est pas une couche à la femme de son ennemi là. Un de ces soldats qui prie à mourir pour lui sur le champ de la bataille. Get un qui est intègre. Comment Uri, il est intègre. Il est intègre. Mais son intégrité va à l'autorité, pas à Dieu. Pas à Dieu. Et il trouve l'amour là, non. Elle a perdu sa femme. Ok? Deuxième, il trouve l'amour là-dedans. Les bons qui vont intègres. Les bons qui vont intègres. Les bons qui sont fidèles. Mais qui ou intégrité, ou fidélité, ou l'admiration, il y a pour Dieu. Du moment qu'on admire l'homme, fidèle à l'homme, ou maillé, ou physiquement uri, ou même pour soyez salé de côté de avoyer ou manger. Ou même. Je connais qu'un loto cassé nous comme ça, après ça dans l'agence qui est un bon pièce. Ah oui, ça en tout cas été braconnier, c'est pas quelle histoire. L'homme, son créateur, c'est Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut respecter l'homme, qui peut compter en lui, c'est Dieu, parce qu'il est qui crée ça. Dans l'agence, on a une pièce sur l'agence. Il y a un trafiqué, puis il y a un non. David ne lit pas l'agence. C'est un mécanicien qui trafiqué, qui est là, il reste couillonne. Les couillonnes sous soldats. Les couillonnes sous les peuples. Ce commandant en chef, un traître. Joab, c'est un traître. Joab connaît mal ce qu'il peut faire. Puis à la guerre pour gagner, ça va donner une lettre pour nous tous nos propres soldats. Vous connaissez qui était ça? David, si ça lettre là. De Joab, avouez nos propres soldats, avouez-les devant, faire les mots. Mais de ça, assassinat avec préméditation. Il y a l'homme qui s'intègre. L'homme selon le cœur de Dieu. Comment il est hypocrite et comment il est meurtrier. Parce qu'il est une jolie femme. L'hypocrisie, il mange, il fait dormir au bout là sur madame. Ça vient vite les manger. Bon. Au fait, si je te lis, il devient une présente. Marie, ça prend mon madame, couche avec lui, parle tout le monde, tu n'as plus de moins de présente. Donc non. Et là, il y a du monde prêcher David, ceci, David, ça. Non, juste Dieu. Il y a un seul héros dans la Bible, Dieu. Juste Dieu. Juste Dieu. Juste Dieu. Juste Dieu. L'héros dans la Bible, c'est Dieu. Et comment on connaît ça? C'est à travers sa parole.
ou pas capable aveuglément suivre un leader. Quand nous rappelons un leader à l'autre, quand nous bibliquement, hein, pas la guerre du monde, quand bibliquement, lui-même nous fait attention. Mais si nous tous correct, nous tous l'autre, je viens plus puissant, je viens faux, je viens comme David, comme ça. C'est pouvoir qui fait David faire ça. C'est pouvoir. C'est pouvoir qui fait David faire ça par affaire. Il n'est bien un respect pour Dieu. Il est bien un respect pour lui-même. C'est l'homme le plus fort dans son époque là. At his peak. Il est encore jeune là. Il passe sa vie là. Il y a un royaume qu'il faut. Il peut vaincre ce man l'ennemi. Adultère, c'est adultère. Il n'est pas beau même. Moi, mon problème, c'est ça fait qu'il y ait une coalition. Dieu. Qui ça fait les dieux? C'est le peuple d'Israël qui fait David venir sur Dieu. Il y a une place que du monde appelle Jérusalem la ville de David. Personne ne va dire la ville de Saül, etc. David, dans l'histoire, la Bible, il est élevé à un moment comme Abraham. Jésus-Christ est une fille d'Abraham. Bartimée, Jésus-Christ est fils de David. Donc David, c'est son importance. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait une victoire de David, qui bon, nous tiens un bon enseignement là-dedans. Mais une défaite, une connerie que David fait, il faudrait qu'il nous prenne conscience de ça et qu'il n'est pas appliqué aujourd'hui dans nous la vie, dans nous l'église, dans nous cellules, dans whatever. Parce que Uri, c'était intègre. Uri, c'est quelqu'un qui fait cellule. Uri qui dit yes, quand ce boss d'Ali, à l'évangéliser. Uri, c'était quelqu'un qui, quand il donne la dîme, il donne en plus tout lui. Qui arrive, l'imo. Parce qu'il se leader fait prendre les pour Dieu, et il prend les de là comme un Dieu. C'est erreur qui nous besoin pas faire. C'est erreur qui nous besoin pas faire. Je connais la sagesse. Dieu donne la sagesse. Mais ce qui dit qu'on apprend la sagesse et que servir la sagesse, des affaires différentes. Des affaires différentes. Longtemps, je me rappelle qu'il y a un cyclone comme ça et pas le ciel est mal là-haut. Ouais, dangereux ça. Tout le temps, nous avons au moins un du monde qui monte, quand le ciel est mal, après, malheureusement, électrocuté, l'immo. Électrocuté, l'immo. Donc, la sagesse, c'est bien. Mais on get la sagesse dans le contexte juif, qui ça veut dire la sagesse. Beaucoup de monde cause une parole de sagesse. Philosophe, moi, grand parole. Mais la sagesse, c'est pas ce qu'il nous dit. La sagesse, c'est ce qu'il nous fait. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. C'est ça la sagesse. Donc, nous ne pouvons pas suivre du monde brut s'il n'est pas biblique. Joab fait l'eau là. En fait, Joab avait traite. Il est correct, il y a un commandant. Alors, si chef là peut faire un malin, il suit là-dedans. Uri intègre. Jamais Uri ne donne David. Il est étonné quand il est convoqué. Parce que David pas même connu par, je sais pas, la femme d'Uri, il tient pas connu que ça n'a ça. Content Uri, les rois pas payés. Assisé, manger, boire, les rois, vous connaissez qui était ça? Content. Sur les rois, il n'a pas payé. Mais l'amour peut venir. Et lui-même, ça y est, ça l'est là. Lui-même, ça y est, ça l'est là. Ça, c'est Satan, ça. Là, c'est Satan at his best. Il invite nous boire, manger, lui-même donne nous l'amour. Ouais. Ça, c'est Satan. Alors, Dieu est un respect pour nous. Il compte en nous. Mais est-ce que nous n'avons un respect pour nous-mêmes et nous avons un respect pour Dieu? Dans ce cas-là, David n'a ni l'un ni l'autre. Il ne faudrait pas que quelqu'un du monde cause David, il cause juste ce côté bien. Parce que si nous avons des conséquences, oui, il répond, oui, la colline répond. Il répond. Et Dieu fait une pardonner. Conséquence, il reste seul. Un cesse dans la case, les enfants morts, etc., 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 etc.
n'a pas laissé personne venir au bon Dieu. N'a pas laissé personne venir au bon Dieu. N'a pas créé man Dieu. N'a pas créé man Dieu. N'a pas créé man Dieu. N'a pas créé. Bon, souvent des fois, ban di moun dire, ouais, ban pasteur, surtout dans l'Afrique, men of God. Men of God, men of God. Mais nous qui nous étions, qui mène nous étions? Non, mais moi qui mène nous étions, toi qui mène nous étions. Nous ne sommes pas men of God, nous. Non, nous ne sommes pas men of God. Au contraire, là qui n'a pas chier qui men of God, là. L'homme de Dieu, c'est ça l'homme de Dieu. Nous qui l'homme nous étions? C'est une fille m'appelle l'homme qui tombe à pic. Qui nous était nous, l'homme qui tombe à pic. Nous avons vraiment vérifié, checké, guetté. À cause de ça, que nous dit que ça fait respect à l'autorité là. Il ne faut pas nous prêcher dans nous l'avantage. Quand Paul faisait ça, parce qu'ils ont tout permis de soulever contre l'Empire romain. D'ailleurs, Jésus-Christ, quand il est venu, il a pensé pour soulever contre les Romains. C'est lui qui m'a fait attendre. Par la guerre, par renverser l'occupation romaine. Non. C'est une autorité qui Dieu établit. Mais c'est même mon bon Dieu, c'est mon bon Dieu, mon pour vivre selon sa parole. S'il peut forcer un mandat d'affaires, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça. C'est ça. Mais pas servir ça pour cautionner, man. Et c'est ce que David vient de faire. Ça fait l'homme selon le cœur de Dieu là. Il fait ce peuple comme ça. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Je suis l'homme selon le cœur de Dieu. Ta femme dit, moi, il fait ce qui a envie, l'autre, tout Uri. Uri, si on lit la vie Uri, dans sa 27 verset qui cause l'eau là. C'est un homme formidable. Uri sous, David in sous lui. Seulement Uri, dans ce sous-leçon, les plis intègres qui David dans son voisin. Parce que David peut finir imaginer, comment pour faire là, bah c'est bien enceinte là, comment pour faire là, comment pour truc ça. Bougla li dans ce sous-leçon, il dormit devant parler. Non, mon papa dormir contre ma femme, non, mon papa la misère. Moi, je peux imaginer mon camarade qui peut la guerre. Qui a été intégrité ça? Même dans sous leçon. Même sur l'intégrité dans ce sous leçon. C'est plus faux. Qui David, qui a zin. Ah, mais t'es David bon là-dedans. David enivre Uri. David a zin sur l'hypocrisie. L'intégrité, l'homme selon le cœur de Dieu, l'hypocrisie. C'est ça que Jésus-Christ dénonce, Roman. Sacrificateur, pharisien, sadducéen. Il pas détester les autres, parce que Dieu a créé ça, man, pharisien, man. Dieu établit les autres, ça, man, sacrificateur. Il déteste les autres, l'hypocrisie. Malgré ça, bon Dieu n'a respect pour les autres. Tu es guéri, elle montre toi contre sacrificateur. Si Dieu a envie de faire toute l'église chrétienne, jusqu'à faire les jusqu'à faire il a respect. Il crée ce man pasteur là, il forme ce man pasteur là. Mais seulement, forcément, il te lire quelque chose qui m'a dire ou faire. Veillez à ce qui c'est qui peut dire est bibliquement correct. Veillez à ce qui c'est qui peut dire est bibliquement correct. Imagine bien que moi, je disais la semaine dernière, il y a deux teachers. Il y a le diable et Dieu. Il y a un vrai billet avec fausse billet. Fausse billet, le délai, elle est pareil comme un vrai billet. Pareil, correct, c'est qui David tu peux faire. Par la guerre, personne ne va poser question. Parce qu'il y a une bosse. Personne ne va poser question. Personne. Même Uri ne va pas poser question. C'est un monde fidèle, intègre. Fidélité, vous êtes fidèle au bon Dieu, ça. L'intégrité, c'est pour le bon Dieu, pas pour les hommes. Vous pouvez être déçu. Et dans certains cas, comme à Uri, ou pour moi. Voilà. C'est comme j'ai envie de dire ce soir. Le respect de Dieu, Dieu compte en nous, Dieu respecte nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui placé dans l'autorité respect nous, ça c'est un autre débat. À vous de voir, vous dans l'esprit de discernement, vous dans la parole de Dieu, vous dans la Bible, vous allez lire. Et je connais quelqu'un qui a envie de croire dans des affaires. Mais moi, il est en lire ça passage là. Il est en lire ça passage là. David Fanny là-dedans. David fait grand erreur. Adultère.
hypocrisie, machination, assassinat, préméditation. Ouais. Il y a n'importe qui version pour vie, c'est qu'il ne fait pas correct. Il y a n'importe qui version, il y a des qui pour faire, sans plus les quantités qui ont envie avant ou après ça, l'infané, pas t'inspirer de Dieu ça, l'in prend les pour bon Dieu, parce qu'il est extra fort à l'époque. Et sur les peuples coupables, parce que sur les peuples pas osent poser une question. Amen. Laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole. Seigneur, nous lui étant, nous rendons pas grâce, nous te merci. Merci pour ton amour, pour ton respect pour nous, Seigneur, parce que toi qui nous crée nous. Merci de donner nous le choix, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce qui nous fait le bon choix. Le bon choix qui était, c'est que toi seul te nous héros et nous retrouve toi de ta parole. Nous pas ni ajouter, ni retirer, ni faire verser là, viens dans nous l'avantage. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Pour ce Dieu, tout une très bonne soirée. Culte dimanche à 8h30, que nous, LVDB du Togo, un seul culte, correct, toujours mettre de masque, sanitiser un pour prendre température, etc. Et à très bientôt, protégez. Et voilà, on espère que ça, situation de Covid, là, il y aller très bientôt. Mais, on a une garantie là. Et nous allons continuer à manger par la grâce de Dieu. Très bonne soirée. God bless you all. Bye bye.